Sarkozy. Nous avons de preuves parce que le Rwanda, c'est un pays, excusez-moi de le dire, c'est un pays pauvre, en fait, qui n'ont pas de sous-sol, qui n'ont pas de richesse sous-sol. Alors, ils ont traversé des moments que nous savons tous, la guerre de 1994, et par ça, avec la génocide et tout. Donc, c'est les Américains qui soutiennent l'économie du Rwanda. Et à part les Américains, nous voyons aussi le Français, parce que ce sont eux, au fait, qui étaient à la base de la guerre de 1994 aussi. C'est les Français. Ils continuent à soutenir dans ce sens-là. Nous le savons tous, nous voyons même dans des équipes de la France où ils disent visite Rwanda, ce genre de choses. Nous le savons tous que c'est eux qui soutiennent. Et les Anglais aussi, je viens de te montrer la preuve, c'est que ils voulaient envoyer des migrants au Rwanda, alors que le Rwandais n'ont pas d'espace pour mettre des gens. Donc, c'était une façon pour eux d'envoyer ces gens-là chez nous, en fait, pour nous déranger. Donc, je pense que les trois choses que je t'ai données, ce sont de preuves. Salut la famille, je m'appelle El Kabia. Je suis venu ici avec le frère Enoch Ebadou. On va un peu parler sur la situation du Congo, la RDC. Euh, il y a une guerre au Congo qui ne finit jamais au Congo. Et on va un peu parler aujourd'hui, moi, je voulais qu'on commence euh, par un titre que je voulais qu'on parle sur ça. Pourquoi la guerre au Congo ne finisse pas? Il y a beaucoup de temps. Pourquoi ça finit pas? Parce qu'il y a beaucoup des années. On n'est pas le premier personne de parler sur cette guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ça. Aujourd'hui, tout le monde parle sur ça. Mais on a l'impression que, comme si, même si ça finit aujourd'hui, et demain encore, ça va revenir. Et j'ai comme invité le frère Enoch Ebadou, un artiste un musicien. On va un peu parler avec lui aujourd'hui sur cette guerre. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on va, comment ça va être cette analyse. Donc, bonjour frère Nokebado. Bonjour, mon cher Kabir. Oui, parlez un peu nous sur la... Vous avez une minute, vous allez parler sur la situation à l'est de la RDC parce qu'il y a des lames lourdes qui s'attendent là-bas à l'est du Congo. Parle un peu nous sur ça, un peu sur une minute pendant que je suis à la technique là-bas. Je vais vous laisser ici parler pendant une minute et puis on va revenir avec des questions. Donc, je dirais que nous traversons de moments extrêmement difficiles ici. Euh, avec cette guerre, nos frères et sœurs meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est une situation qui nous dérange énormément. Et voilà pourquoi moi, je dis toujours aux frères et sœurs, à mon peuple, le peuple congolais, de, de réfléchir. Ça veut dire de créer des groupes de réflexion pour trouver des solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des gens qui ont étudié, nous avons des universitaires, nous avons des intellos. Et comme on dit, la science sans conscience n'est que ruine des lames. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être intelligent et ne pas utiliser cette intelligence pour résoudre le problème. Donc, l'homme se mesure devant l'obstacle. Et en ce moment, nous avons ce problème qui est la guerre. Alors, nous devons réfléchir. Parce que si nous ne réfléchissons pas, cette guerre peut continuer jusqu'à atteindre nos enfants, nos petits-enfants, et l'ennemi peut récupérer ou annexer notre république, notre pays, partout où ils veulent. Alors, mes Frère, chers frères, oui, parlez. partout où vous êtes, donc nous devons réfléchir. Voilà pourquoi je répondis à cette invitation pour ensemble de parler un peu comment trouver de solutions à notre niveau. Moi, je serai là pour poser des questions. J'ai attendu, moi-même, j'ai été témoin que notre gouvernement du Congo, le gouvernement du Congo, l'armée du Congo est infiltrée. Beaucoup de gens le disent, tout le monde sait que c'est ça, c'est la vérité. Notre armée est infiltrée.
Alors, à part ça aussi, il y a les groupes rebelles qui sont en train de réclamer l'adhésion de, de leur commandant, le même gens qui avaient le même poste de commandant dans le M23 pour qu'ils puissent adhérer euh, à la FARDC. Ils réclament beaucoup de postes et cette guerre, ce n'est pas une guerre pour avoir ou renverser le pouvoir, mais c'est pour avoir des postes. Euh, de toute façon, on voit comme si, pas on voit comme si, mais c'est comme si il y avait il y avait une relation avec le rebelle et le gouvernement en place. Mais aujourd'hui, nous avons les pressentiments comme s'il y a une éruption. Le gouvernement ne veut plus négocier. Si le gouvernement ne veut plus négocier, il y a une loi qui est déjà votée. Et cela veut dire qu'auparavant, dans le passé, il négociait. Alors, il ne veut plus négocier. Et malgré ça, ils ne veulent plus négocier. Mais comment vous trouvez cette guerre? Parce que tu es avec quelqu'un, vous êtes habitué de négocier toujours, et à un moment, toi, tu dis, niet, je ne veux plus négocier. Et comment vous voyez cette guerre? C'est vrai que cette guerre va finir aujourd'hui, même si le FARDC arrive à repousser tout le- les assaillants hors du territoire congolais. Est-ce que vous pensez que cette guerre va finir maintenant ou ça va encore prendre des Bon, années et bon, ils peuvent toutefois toujours revenir? moi je dis que la guerre va finir. La guerre va finir. Le problème, c'est la conscience. Voilà pourquoi moi je pars toujours de la conscience, de la prise de conscience. Une fois que nous avons la prise de conscience collective, et cette prise de conscience va faciliter l'homme, va nous faciliter, nous, le peuple congolais, de trouver des solutions à nos problèmes. En fait, moi, je suis apolitique, je suis pas politicien. J'aime pas, j'aime pas trop m'attarder sur la politique, en fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que la guerre est là, les faits sont là. Ça veut dire, c'est comme une maladie. Cherchons plutôt des solutions au lieu d'accuser, voilà, il y avait des accords, quoi que ce soit. En fait, n'importe qui peut signer des accords, mais la République nous appartient. Alors, il est temps de réfléchir, de voir comment trouver des solutions. Déjà, je respecte le peuple congolais de partout qui font des marches. Il y a d'autres qui font des vidéos, qui en parlent aussi par-ci, par-là. Et j'encourage ça. Et parce que c'est une manière aussi pour nous de soutenir le FARDC pour qu'il continue le combat. Et ben, moi, je dirais que ça fait un très bon bout de temps où le peuple congolais est vraiment dans une distraction extrême, notoire, qui ne facilite pas les choses. Ce qui fait que la jeunesse ou le Congolais s'intéresse plus à des choses éphémères, à la distraction, qu'à prendre les choses au sérieux et de réfléchir sur ça. Donc voilà, en ce moment ici, il faudrait plutôt que les jeunes créent de groupes de réflexion, de clubs de réflexion partout, parce que les gens étudient, il y a des universitaires, voilà, pour qu'on trouve un peu de solutions comme ça. En fait, l'État, le gouvernement est en train de jouer sa partition et nous aussi, de notre côté, nous devons faire quelque chose. Je remercie beaucoup la jeunesse du Kivu, que ce soit le nord ou le sud Kivu. À chaque moment, ils arrêtent des assaillants, des rebelles comme ça. Et voilà, ça, c'est une très bonne chose que je soutiens. Je suis contre vraiment de politiciens, surtout ceux qui viennent que pour critiquer, pour insulter l'autorité en place au lieu de proposer de solutions. Parce que nous sommes à un niveau où les gens doivent proposer des solutions que d'insulter. Moi, j'ai toujours dit que je suis d'ailleurs Christian Bossiembe qui disait que la guerre aujourd'hui, c'est comme moi et mon jeune frère, nous avons des problèmes. Je pris la chemise de mon frère, je suis sorti avec. Et mon frère est venu dire, mais tu as pris ma chemise, pourquoi tu as pris? En entendant que mon frère est en train de crier, la maison se brûle de l'autre côté. Et moi, je dis, non, je ne m'occupe pas de la maison, je veux d'abord récupérer ma chemise, c'est ce que le frère a pris. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Les gens sont là que pour critiquer, insulter, mais réfléchissons pour trouver la solution. Donc, je crois qu'on est à ce niveau-là. Je le dis toujours, peuple congolais, sois conscience, paix, sois conscience. Dieu ne descendra pas comme ça pour aller combattre pour nous. Dieu nous a déjà donné l'intelligence, Dieu nous a donné la terre, la République démocratique du Congo. Une terre meilleure que n'importe quel autre pays. Ce n'est pas pour minimiser d'autres pays, mais si nous avons des guerres aussi, c'est parce que ces gens-là voient la bénédiction que nous avons. Alors nous devons profiter de notre richesse. Nous sommes nombreux, nous sommes aujourd'hui à autour de 90 millions. Et si les 90 millions de Congolais restent inconscients, le pays va partir. Donc on est à ce niveau-là, peuple congolais, soit conscience, réfléchissons pour trouver des solutions. C'est ce que je peux dire. Oui, on va un peu parler d'un sujet. Je pense que beaucoup n'ont pas compris sur ce sujet-là. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Il y avait un sujet de l'embargo. En fait, il n'y avait pas vraiment un embargo. Il y avait seulement euh, euh, comment je peux appeler ça? Donc, donc, les Nations Unies voulaient contrôler tout ce que la RDC achète comme armes et ce n'était pas vraiment l'embargo, c'était une vérification. C'est que moi, j'ai compris dans toutes les choses que j'ai vues. Et maintenant, quand la RDC a compris qu'on n'était pas dans un embargo, on peut acheter tout ce qu'on peut acheter. Et la RDC a commencé à acheter les armes. Et puis, il y a un blocage parce que la RDC n'a pas respecté les protocoles. Les protocoles, c'était de toujours signaler qu'est-ce qu'on achète comme arme et qu'est-ce qu'on va faire euh, introduire au pays ici. Et beaucoup de personnes que j'ai vues même dans la télévision locale là-bas au Congo, ils disent que non, on n'était pas dans l'embargo, maintenant ils refusent. Bon, c'est que moi je vois, ils ne refusent pas, mais ils veulent que tout ce qu'on achète, qu'on puisse leur signaler. Et c'est ce que moi j'ai compris. Et la question, parce que l'émission, c'est, vous êtes l'invité, moi je pose seulement des questions, même des questions que je comprends ou d'autres personnes me posent aussi, je vais vous demander euh, pourquoi les Congolais ou le média congolais euh, se préoccupent surtout sur le point du contrôle. Pourquoi on doit toujours leur donner des informations fiscales, qu'on a acheté ceci, on a acheté ceci, pendant que nous tous, nous savons que nous sommes dans une sorte d'embargo. Hein, on doit toujours leur dire on a acheté 10 missiles, on a acheté ceci. Mais pourquoi le Congolais ou bien le gouvernement ne respecte pas ces protocoles-là pour leur dire Bon, mon cher, je vais te dire une chose, c'est que, tu vois, cette guerre, ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque directement, c'est les Occidentaux. Donc, si je dois citer ici les États-Unis, l'Angleterre et la France. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui soutiennent le Rwanda aujourd'hui. Vous savez que l'ex-premier ministre anglais voulait envoyer des migrants au Rwanda parce qu'ils n'étaient pas réguliers là-bas, alors il voulait que ces gens-là vivent au Rwanda. Il voulait le faire parce que ils avaient déjà ce plan. Et ils ont toujours eu le plan de balkaniser notre pays. C'est ça leur problème. Ils disent que la République démocratique du Congo est trop riche. Nous ne méritons pas un pays comme ça. Ils veulent bien diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'ils disent eux-mêmes aussi, diviser pour mieux régner. Donc, ils ont toujours ce projet depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils en ont depuis. Et bien là, la personne qu'ils trouvent bien pour utiliser, c'est Paul Kagame. Et au fait, que même le Rwandais eux-mêmes ne sont pas d'accord, en fait, de ce que ce monsieur est en train de faire. Alors, les Occidentaux ont besoin de nos minéraux. Alors, ils pensent que la meilleure façon de l'avoir, c'est passer par là. mais Voilà qu'est-ce que pourquoi ils vous nous dites créent. que ce sont Attends, voilà pourquoi ils créent. Attends.
Voilà pourquoi ils créent tout ça. Et l'embargo ou pas, nous sommes sous l'embargo. Parce que je ne vois pas un pays souverain qui doit acheter des armes et puis notifier. Alors que le Rwanda, les Rwandais notifient ces armes où? Donc nous, nous sommes attaqués par un groupe armé et ces gens-là, parce que déjà la MONUSCO, en fait, le premier citoyen des Nations Unies a dit que le M23 est plus équipé que même les Nations Unies, plus que la MONUSCO. Et où est-ce qu'ils ont acheté ces histoires? Parce que les achats de fournitures armées laissent toujours des traces. Où est-ce qu'ils ont acheté tout ça? Donc, le rebelle qui nous attaque achète calmement, bonnement des armes, mais nous, une république sérieuse, vous voulez ce que nous présentons, vous voulez des contrôles inutiles. C'est juste une forme d'embargo qu'ils veulent nous imposer. Alors, jadis, le peuple congolais était super distrait, mais à un certain moment, là, les Congolais commencent à comprendre. Depuis la guerre, depuis la COVID-19 et puis la guerre de l'Ukraine ici, ils se sont vraiment dévoilés. Le monde a compris que les Occidentaux fonctionnent comme ça, comme ça, comme ça. Mais mes frères et sœurs, je vous dirais que les choses ne vont plus marcher comme avant. Le peuple africain est maintenant aux aguets et le peuple africain s'est réveillé. Comme vous remarquerez qu'au Mali, le Français n'a plus le contrôle. République Centrafrique, ils n'ont plus le contrôle. Burkina Faso, ils n'ont plus le contrôle. Donc c'est comme ça va évoluer comme ça jusqu'à ce que l'Afrique sera totalement délivrée. Et bien voilà. L'embargo, ils disent que documents, signatures, tout ça, c'est une forme de nous priver des armes. Parce que une fois que nous sommes bien équipés, armés, et ils n'auront plus l'occasion de nous voler. C'est ce que je peux dire. Moi, je veux seulement revenir sur la question de comment vous pouvez justifier que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ils sont derrière le Rwanda. Est-ce que c'est une façon de dire parce que ce sont les Occidentaux et comme ils sont à la tête de l'Occident, c'est et ou Nous bien avons, ça nous peut avons, aussi. nous avons de preuves. Nous avons de preuves parce que le Rwanda, c'est un pays, excusez-moi de le dire, c'est un pays pauvre, en fait, qui n'ont pas de sous-sol, qui n'ont pas de richesse sous-sol. Alors, ils ont traversé des moments que nous savons tous, la guerre de 1994, et par ça, avec la génocide et tout. Donc, c'est les Américains qui soutiennent l'économie du Rwanda. Et à part les Américains, nous voyons aussi le français, parce que ce sont eux, au fait, qui étaient à la base de la guerre de 1994 aussi. C'est les Français. Ils continuent à soutenir dans ce sens-là. Nous le savons tous, nous voyons même dans des équipes de la France où ils disent visite Rwanda, ce genre de choses. Nous le savons tous que c'est eux qui soutiennent. Et les Anglais aussi, je viens de te montrer la preuve, c'est que ils voulaient envoyer des migrants au Rwanda, alors que le Rwandais n'ont pas d'espace pour mettre des gens. Donc, c'était une façon pour eux d'envoyer ces gens-là chez nous, en fait, pour nous déranger. Donc, je pense que les trois choses que je t'ai données, ce sont de preuves. Voilà. Mais la France a une ambassade à Kinshasa et tout ça. S'ils veulent, ils veulent peut-être des minéraux, ils vont collaborer avec le président en place. Ils collaborent même bien. Les États-Unis aussi collaborent bien avec le président en France. Bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi le pays des Occidentaux peut être derrière le Rwanda pour attaquer la RDC. En fait, Là, je je ne dois te comprends dire pas. quelque chose, c'est que, je dois dire une chose, c'est que, en fait, ces gens-là, On ne pourra pas ils venir veulent directement. toujours, ils veulent toujours coloniser l'Afrique, en fait. Ils ne veulent pas travailler directement comme ça. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'argent, en fait, en réalité. Surtout la France. Je prends l'exemple de la France. La France n'a pas vraiment de richesse naturelle comme ça, comme nous. Alors, une fois que l'Afrique est en paix, la France n'aura plus rien. Voilà pourquoi ils créent de désordre. Je te donnerai l'exemple.
Ils ont tué Kadhafi pour dire que ben voilà, Kadhafi était dictateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Afrique est en paix, la Libye est en paix. Ils ont tué Saddam Hussein, disant que voilà, il était dictateur et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, l'Irak est en paix, tu vois. Donc, c'est leur jeu. Ils ont toujours travaillé comme ça. Ils ont toujours travaillé comme ça. C'est comme ça qu'ils travaillent pour anéantir l'Afrique, en fait. Mais comme je viens de te le dire, c'est que enough is enough. Ce n'est plus le temps, en fait. Donc, on a tourné la page. Les Africains se réveillent maintenant et on ne va plus vous laisser le temps de faire tout ce que vous voulez. Alors, quand je dis ce genre de choses, c'est que nous, les Africains d'aujourd'hui, nous, les éclairés, nous ne sommes pas contre le français, pas contre les Américains, pas contre les Anglais, mais plutôt nous sommes contre le système, l'oligarchie, les autorités, ceux-là qui veulent détruire même aussi leur propre peuple pour leurs intérêts. Donc, c'est ça le combat. On est à ce niveau-là maintenant. Est-ce que vous pensez que les pays comme la Grande-Bretagne, s'ils veulent réellement, si on peut aller directement le minérer, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont venir négocier avec le président en place directement? Est-ce que c'est important pour eux d'aller encore derrière le Rwanda, comme vous venez de le dire, et le Rwanda a financé aussi le M23, comme vous pensez? Est-ce que vous pensez que ils vont faire toutes ces démarches-là s'ils ont une facilité de venir Je te parler donne, directement? Ou ce sont des je te donne entreprises de ce pays-là? Non, mon frère, je vais te dire quelque chose. Est-ce que vous savez que pour que le téléphone fonctionne, il faut utiliser les coltans? Est-ce que ça, tu le sais? Mais est-ce que Euh, tu peux déjà me dire où est-ce qu'ils ont acheté les coltans officiellement? Est-ce que tu peux me montrer? Ils n'ont jamais acheté les coltans officiellement. Ils n'achètent pas officiellement parce qu'ils savent que s'ils Mais viennent pourquoi ils n'achètent pas officiellement, officiellement? ah, mais voilà, il faut leur poser la question pourquoi ils n'achètent pas officiellement. Ils n'achètent pas officiellement alors que les portes sont grandement. Le truc. Euh, Moi, je vais d'abord poser quelques questions ici pour profiter de cette break. Euh, Vous avez dit que le Centrafrique, le Burkina Faso et d'autres pays, le Mali, ne sont pas contrôlés par les Occidentaux. Et qu'est-ce que vous justifiez par là qu'ils ne sont pas contrôlés? Non, mais aujourd'hui, ils travaillent avec la Russie. Aujourd'hui, ils travaillent avec la Russie parce que, tu vois, aujourd'hui, l'Afrique trouve le meilleur partenaire, qui peut travailler avec nous, c'est la Russie. Parce que la Russie est sincère envers nous. Donc, nous, au fait, nous les Africains aujourd'hui, nous voulons des gens qui vont travailler avec nous, pas comme des esclaves, mais des gens qui nous respectent. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Russie nous respecte. Et voilà, raison pour laquelle nous travaillons avec lui. Nous travaillons avec lui dans ce sens-là. Quand je C'est parle de peut-être ici nous, que vous travaillez avec la Russie. Quand vous oui, dites quand je parle de nous, nous, attends, nous, quand je c'est parle qui? de nous, attends, quand je parle de nous, je vois l'Afrique. Je ne vois pas la République démocratique du Congo. Moi, quand je parle, je ne vois pas la République démocratique du Congo. Je ne vois pas l'Angola. Je vois l'Afrique, en fait. C'est un pays. C'est comme ça que moi, je vois. Alors, pour preuve que nous donnons confiance à la Russie, parce que avant de déloger Mohamed Kadhafi, la Russie n'était pas avec eux. Ce sont eux qui ont cherché comment tuer Mohamed Kadhafi et ils l'ont fait. La Russie n'était pas là. Et la souffrance de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique du Nord, quand on prend l'Afrique du côté Sahel là-bas, c'est venu à cause de cette guerre qu'ils ont commencé. Quand ils ont tué Mohamed Kadhafi, c'est alors que cette histoire est devenue comme ça. Les terroristes venaient de partout et voilà, ils se sont installés au Sahel et puis voilà, j'espère que vous connaissez bien l'histoire. Et le Mali possède de preuves que c'était la France, en fait, qui soutenait ces gens-là. Il y a de preuves. Donc, c'était la même chose aussi en République centrafricaine. Les terroristes ne prenaient pas fin, mais aujourd'hui, ils sont en paix.
Ils sont en paix aujourd'hui. Vous regardez la même chose aussi au Mali. Les choses ne sont plus comme avant. Ça veut dire que ce sont eux le problème. Ce sont eux le problème, en fait. Donc, nous sommes à ces niveaux-là et nous travaillons pour que la jeunesse congolaise se réveille et comprenne réellement ce qu'il doit faire. Donc, c'est ce que moi, je peux te dire. Nous avons vraiment de preuves voilà, de leur manigance, de ce qu'ils ont toujours préparé depuis longtemps. Alors, si j'ai bien compris, vous avez la RDC a commencé d'abord à acquiser le M23 et puis vous avez acquisé le Rwanda de soutenir le M23. Et aujourd'hui, ce n'est plus le Rwanda, c'est les Occidentaux. Et après demain, ça sera d'autres personnes. Non, le problème, c'est les femmes. Bon, en fait, moi, je t'ai bien dit que moi, je ne parle vraiment pas d'un seul pays, au fait. Tu vois ça? Moi, je suis africain. Je parle de l'Afrique en général. Parce que le problème que nous avons, c'est pas seulement le problème du Congo. Parce que si le Congo se développe aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui va bénéficier de cette lumière. Alors, pourquoi nous indexons ces gens-là? Parce que nous avons de preuves de leur fonctionnement, de la manière dont eux ils fonctionnent, de la manière dont eux ils travaillent depuis la nuit des temps. C'est de cette Mais manière maintenant, que Frédéric nous Ebado pour disons que c'est commencer eux. Parce que commencer un peu les téléphones que nous utilisons, ce téléphone utilise des coltans. Et aujourd'hui, leur problème, c'est plus les lithium. Les lithium. Comme ils veulent commencer à construire des véhicules électriques et électrique. tout, alors ils ont besoin J'ai même de fait une batteries. vidéo sur ça. Et le produit là se trouve chez nous, le lithium. C'est à cause de ça qu'ils vont nous chercher des guerres. La guerre de lithium, c'est une petite guerre, mais prochainement, nous aurons une autre guerre. Ça sera la guerre de l'eau. Parce que nous sommes aussi, nous avons cette bénédiction aussi. Et je pense qu'ils vont nous créer de problèmes d'eau aussi. Et voilà pourquoi moi Il y a, j'appelle le peuple il y a africain d'ailleurs, à se j'ai réveiller, d'ailleurs vu de des, comprendre que il est temps de devenir conscient. Donc nous avons de preuves au fait que ce sont ces gens-là, les Occidentaux. Ce sont eux le maître de mensonges. Vous voyez même ce qui se passe en Russie. Ils sont toujours derrière les Ukrainiens. Je vais te dire un truc, c'est que il y a nos compatriotes africains qui sont en Ukraine là-bas, mais quand ils quittent l'Ukraine, parce qu'il y a la guerre pour traverser de l'autre côté, voilà, les Occidentaux ne les acceptent pas. La France, la Belgique, l'Allemagne et tout. Non, ils n'acceptent pas. Mais c'est quand un Ukrainien traverse, ouais, facilement, il les prend. Voilà, c'est un monsieur sain. De la même manière, quand un Ukrainien quitte l'Ukraine, il fuit la guerre pour aller aux États-Unis. Ils le reçoivent facilement, ils leur donnent des documents, même des subventions, voilà, pour vivre. Ça veut dire qu'ils montrent leur haine, en fait, envers, je peux dire même, je peux oser dire la peau noire pour ne pas être raciste, en fait. Je ne le suis pas déjà. Le problème, comme je l'ai dit, je le souligne, c'est que nous, notre problème, c'est pas la race, mais c'est plutôt l'oligarchie, en fait. Ces gens-là qui détiennent le pouvoir, et voilà, ils veulent utiliser ce pouvoir abusivement, mais c'est un pouvoir aussi satanique pour détruire l'Afrique. Donc et pour voilà. l'eau, je suis d'accord avec toi parce que j'ai même vu des séries sur Netflix que le monde avait un problème d'eau, il n'y avait plus d'eau sur la planète et ça a été une guerre terrible pour l'eau. Et les gens devaient voyager des kilomètres pour trouver de l'eau et c'était des guerres partout, c'était vraiment l'apocalypse même. Et c'est une série là sur Netflix, j'ai oublié le nom. Et oui, ce que vous avez dit, l'Afrique est un peu négligée parce que moi-même, je suis à l'étranger, je vois quand les gens viennent de l'Ukraine, ils sont un peu considérés, ils ont directement des documents, ils ont directement une protection. Mais les gens qui viennent de la RDC, là où il y a toujours la guerre pendant des années, des années, et actuellement, il y a une forte guerre là-bas au Congo, et une personne qui quitte, Mais mon cher, là, peut-être pour attends, le... mon cher, nous avons aussi l'autre preuve, c'est que nous avons perdu 12 millions d'habitants depuis euh, 1960 jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais déclaré la RDC
comme où nous étions sous On ne parle pas de génocide pour nous, tu vois. Depuis 1994, le gens meurt ici de millions. Mais en Ukraine, là, à peine, je sais, à peine, il y a même pas 2000, même pas 3000 morts. Il y a, Tout le monde parle que de il l'Ukraine. y a les Haïtiens, De dernièrement, l'Ukraine. il y avait un tremblement de terre en Haïti, il y avait les gens qui étaient morts, mais actuellement, ici, il n'y a plus les gens qui sont en train d'être morts ici, ce dernier temps ici. Mais au Brésil, ils ont décrété une loi. Tous les sortissants haïtiens, quand ils viennent au Brésil, ils ont des résidences parce qu'il y avait un tremblement de terre dans leur pays. Ici aux États-Unis, ils ont beaucoup de bénéfices. Il y a un bénéfice là qui reçoivent la résidence. Je ne sais pas c'est quel programme là, je ne me rappelle pas. Il y a aussi les gens de Cuba, quand ils viennent ici, il y a une loi que j'attends souvent, les fameuses lois Cuba. Ils gagnent de résidence ici après 2 ans ici. Au Canada, il y a aussi d'autres bénéfices pour les ressortissants de ces pays-là. Les gens qui viennent des pays comme des pays il y a beaucoup, la Syrie, tout ça, là, ils sont un peu beaucoup considérés, mais les gens qui viennent de la RDC, les gens qui viennent de l'Est, on les prend comme les immigrés réguliers, donc tu es immigré, donc il faut attendre. Il n'y a pas vraiment une urgence pendant qu'il y a une urgence vraiment énorme Mais alors qu'ils là-bas au savent que nous, Congo. nous avons la guerre depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui, Nous avons fait oui, 25 ans de guerre oui, je pense et nous que, avons de millions de morts. Et ils savent, mais ils ne parlent pas de ça. oui, je pense que l'histoire qui va changer l'histoire, ce ne sont pas les étrangers, ce sont les Congolais, ce sont les Africains qui doivent changer Justement, c'est ce que je l'histoire. t'ai dit. C'est Il ce que je faut t'ai dit. parler, Nous il travaillons faut. pour que les Africains se réveillent. Ce n'est plus le temps de pleurer, de pleurnicher, non. Voilà. Et moi, je me dis, si tous les gens sur les réseaux sociaux postaient même, euh, je ne dis pas il faut les faire, poster même, bon, ce sont les choses que je ne peux pas faire, dire aux gens de ne pas visiter le Rwanda, tout ça. Mais si tout un Congolais ou tout Africain postait une chose comme ça sur les réseaux sociaux, parce que par le nombre d'habitants, nous sommes beaucoup, nous sommes plus que le Français, nous sommes plus que le Rwandais. Et Nous si sommes quelqu'un postait 90 millions aujourd'hui, mon cher. oui, si 90 millions de gens sur Internet postaient des choses pour dénoncer comme ça sur Facebook, sur Oui, Instagram, c'est ce les que j'ai gens toujours postaient, dit. C'est ça ce que va j'ai arriver, toujours fait. Les ça gens va sont arriver. dans de bêtises, dans des futilités, dans la musique, dans le foot. Et puis le foot, là, quand les équipes européennes jouent, mais c'est, vous voyez les Africains, comment il y a l'engouement partout. Mais ils soutiennent même pas leurs équipes ici. C'est-à-dire que c'est un problème que ces gens-là ont travaillé depuis longtemps. Ils Bientôt ont même, il y aura même la formaté un Coupe du peu, Monde qui va. ils ont formaté nos têtes donc pour que les gens se focalisent sur de bêtises, en fait. Donc moi, je dis que si les gens étaient conscients de commencer à faire des vidéos pour conscientiser d'autres Africains, les choses allaient changer. Même les artistes populaires, les musiciens, ils ne le font pas. Ils ne parlent même pas de ça, en fait. Parce qu'ils savent que, ben voilà, c'est une façon d'endormir les gens. Et ben voilà, c'est comme ça. Je pense que là où vous êtes, vous êtes maintenant contre jeu. Je ne sais pas si vous pouvez même. Vous êtes contre jeu maintenant. Ok, ça a un peu amélioré. Ouais, un peu. Euh, Maintenant, parlons un peu du M23. Du M23, les gens là sont terribles. Terribles même. Euh, M23, c'est quoi les M23? Parce qu'il y a beaucoup de Africains qui ne savent pas les M23, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? Bon, le M23, bon, je préfère pas parler d'eux parce que je ferai leur publicité, mais tout ce que je sais, c'est que ce sont des terroristes qui opèrent en République démocratique du Congo depuis longtemps. Donc, parce qu'ils étaient défaits en 2013, mais aujourd'hui, on le voit commencer à encore prendre l'ampleur. Donc, nous savons, quand ils ont fui, ils, ils étaient partis au Rwanda et en Ouganda. Donc, nous avons de preuves que ce sont eux, au fait, qui alimentent ce groupe terroriste. Donc, je préfère pas vraiment m'attarder sur les terroristes.
Je préfère qu'on parle sur des choses. Ok, Voilà. pour une solution, qu'est-ce que vous réprimandez sur le gouvernement congolais sur ce sujet de la guerre? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans le passé et qu'est-ce qu'ils doivent maintenant faire présentement ici pour finir avec ce, ces groupes rebelles Bon, à l'est du pays? je dirais ceci. Moi, je ne suis pas vraiment parmi ces gens-là qui ne font que critiquer. Donc, moi, je me dis que le passé reste le passé. Mais Nous assumons des conséquences. on peut toujours Attends, attends, analyser attends. cela, Attends, le passé analyser reste le pour trouver. passé. Nous assumons les conséquences de notre négligence. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, c'est de nous réveiller, c'est de prendre conscience. Comme je l'ai toujours dit à Alain Foucault dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Voilà. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir. Le cancer est déjà là. Le virus est déjà là. Comment faire pour l'éradiquer? C'est ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi Quelles moi je sont dis de... ceci. Je dis Ouais. ceci. La jeunesse doit commencer à faire des clubs de réflexion, de groupes de réflexion pour trouver la solution en fait à ce problème que nous avons. Et je félicite le chef de l'État parce que à son appel, quand il a appelé les jeunes pour intégrer l'armée, et nous avons vu que nous avons vu l'engouement, les jeunes ont répondu massivement. Ça veut dire qu'ils étaient prêts. Ils voulaient à tout prix combattre nos ennemis. Donc, je pense que c'est déjà ça la très, très, très bonne chose. Moi, je ne suis pas là pour condamner Vous avez dit Kabila, qu'il faut Mobutu et créer tout. des clubs Donc, je de sais que réflexion. cette guerre, Ça c'est sera pas dans une les guerre que Kabila universités, a ça sera commencée. dans la population, ça sera où? Pardon? Vous avez dit qu'il faut commencer à créer des clubs de réflexion. Ça sera dans les universités, ça sera dans les Mais écoles, ça partout, parce sera... que nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui étudient. Donc, voilà. Il Et il y a faudrait que aussi il y a partout un grand... dans des quartiers, dans des villes, voilà, il faudrait que les gens nous réfléchissent quand nous avons des problèmes. Je pense que Il y a, prochainement, on va tourner une émission sur les Koulouna. Donc, je prévis un document sur ça. On va en parler. Donc, ça veut dire qu'il non. faudrait que les gens nous réfléchissent sur des situations qui nous arrivent. Et maintenant, Voilà. l'idée, laisse-moi aussi le temps de poser des questions pour finir l'émission. L'idée aussi de commencer à former les académiciens à l'armée qui puissent avoir un peu de formation militaire. Vous trouvez que c'est évident parce qu'on voit souvent quand il y a des marches des étudiants, c'est un peu du désordre, c'est un peu euh, les gens qui cassent les choses dans les rues, tout ça. Et puis, vous pensez que si on forme ces étudiants-là qui puissent avoir des formations Non, militaires, ça ne va pas mais causer des choses ça, après. les, les désordres se passent partout, hein. Ça se passe partout, même en France, aux États-Unis, partout. Mais C'est l'idée, quand les elle est gens bonne. manifestent, donc c'est ça le langage voilà, de la rue, en fait, du peuple. Mais Donc, l'idée est bonne ou mais l'idée moi, n'est je pas dis bonne? que quand l'armée forme, il y a de méthodes, en fait, pour enlever tout ça, en fait, en tête. Parce que je te dirais que dernièrement, on a appelé des coulons, on a arrêté des colonnaires. Ils les ont amenés du côté des Kanyamaka, c'est pour qu'ils travaillent. Aujourd'hui, quand ces Koulouna parlent, vous sentez que c'est quelqu'un d'autre. Donc, ils ont été formatés et voilà. Donc, moi, je dis que c'est bien. On doit enseigner le patriotisme et pour que le jeune ait l'amour en fait, de leur patrie. Et voilà, ils vont facilement ils vont défendre leur pays. Aujourd'hui, moi, je déplore vraiment le comportement de peuple Attends un peu, africain Fernand aujourd'hui. Kebab, pour le- parce qu'on ne peut pas toujours commencer à parler de cortiquons, on doit aussi proposer des idées. L'idée que vous avez dit des clubs de réflexion, c'est important. Quelle autre idée que vous pouvez suggérer? Parce que je sais que vous êtes civil, vous n'êtes pas militaire. Vous ne pouvez pas dire il faut acheter ceci. Toi, tu peux faire des cycles, toi, tu peux faire comme un civil. Créer des clubs de réflexion. Quelles sont d'autres idées que tu peux aussi
donner pour... Donc, moi, je l'ai toujours dit que je parle toujours de vidéos. Je dis que la jeunesse doit commencer à partager des idées, commencer à faire des vidéos parce que nous utilisons les réseaux sociaux abusivement, en fait. Aujourd'hui, c'est une force qui peut nous aider aussi à vaincre, en fait, de fléaux, voilà, à bien communiquer. C'est le média. Aujourd'hui, la guerre est médiatique, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo que je viens d'enregistrer. La guerre est médiatique et tous nous avons ces médias. Donc, une fois que nous sommes conscients, et nous pouvons facilement utiliser ces médias aussi pour conscientiser nos peuples et en transmettant des messages d'espoir, des messages de voilà. Et pour que petit à petit, la population va se prendre en charge en étant conscient. Et puis voilà, moi je ne suis pas là, moi j'aime pas toujours commencer à critiquer, moi j'aime pas des critiques. J'aime pas, oh c'est telle personne, c'est le gouvernement, c'est la politique. Non, ça c'est la lâcheté. Mais plutôt à mon niveau, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois Pendant que faire? vous Et êtes voilà. artiste, est-ce que durant toute votre carrière, est-ce que vous avez aussi fait aussi des chansons comme par exemple Stop à la guerre, comme par exemple Stop à ceci, est-ce que vous avez déjà fait aussi des chansons comme Oui, je un fais, peu... mon frère, moi comme artiste, hein, je travaille vraiment pour mon pays. Je réalise, comme je l'ai dit avant, je réalisais un film documentaire sur la fuite de cerveau congolais. Vous pouvez bien consulter ce film, c'est sur YouTube. Ok, Écrivez Enoch et Badou, la fuite des cerveaux congolais. ok. Donc, je dépensais mon argent. Donc, ça veut dire que j'ai le souci de mon pays. J'ai enregistré une chanson où je chantais sur les enfants de la rue, les enfants en rupture familiale. Comment on pouvait considérer ces enfants, les aider à étudier, D'ailleurs, je tout. vais mettre le Je lien le de fais. cette documentaire, de ces documentaires Voilà. ici sur le lien Donc, de cette vidéo. comme artiste, j'ai toujours le souci de travailler pour mon pays. Et j'en ai plein des idées comme ça pour voir à mon niveau qu'est-ce que je peux faire. Moi, j'aime pas croiser les bras. Quand je vois le mal, je réfléchis pour trouver la solution. Je discute avec mes frères et sœurs de partout pour, voilà, Et pour si le construire la gouvernement solution. t'appelle pour aller travailler, Bon, moi, j'ai toujours dit que le gouvernement, c'est dans la famille. Mais moi, je suis pas politique, je suis pas politicien et je ferai pas la politique. Mais si le et si jour, on vous appelle pour aller si n'importe qui donner un peu pense des idées, que, si n'importe qui pense que je peux apporter une pierre pour l'élévation de mon pays et que moi, je me sens pas en danger, je me sens en sécurité et je le ferai parce que j'ai toujours eu besoin de voir mon pays être stable, en fait, voir mon peuple dans une stabilité. Et voilà, je pense que c'est un devoir pour moi. euh, si on a compris, je vais un peu récapituler un peu pour les amis qui nous suivent ici. On parlait un peu avec le frère Enoch Kebab, un artiste musicien. On parlait un peu sur la situation au Congo, la guerre, pourquoi la guerre ne finit pas depuis lors. Et le frère Enoch Kebab a expliqué que le problème qui est là, le grand problème, ce n'est pas seulement les groupes rebelles, ce n'est pas seulement le M23, ce n'est pas seulement les Rwandais qui soutiennent, c'est aussi une négligence. Moi, j'ai compris dans ce sens-là, malgré ça a été vraiment très direct, vraiment très chaud, mais moi, j'ai compris dans le sens qu'il y a une négligence de la communauté internationale parce qu'il joue aussi un rôle très important euh, dans la politique congolaise. Donc, il pouvait aussi faire quelque chose de bon pour nous aider aussi la communauté de la sous-région. Et puis, ce que moi, je compris avec ce que le frère a dit est que euh, on est un peu négligé. Ce qui se passe au Congo est négligé. Ça pouvait avoir le même soutien que de l'Ukraine, mais nous sommes vraiment négligés. Il n'y a pas vraiment une bonne politique pour les ressortissants du Congo, de l'Est du Congo. Et puis, le frère a un peu voulu dire qu'on doit se mettre, on doit se prendre en charge, quoi. Donc, créer des clubs de réflexion et puis
ce qu'on appelle en anglais ici speak up, c'est-à-dire dénoncer. Il ne faut pas rester comme ça. On te fait du mal, tu restes seulement comme ça. Tu vois le mal, non. Il faut parler, speak up. Nous avons plusieurs moyens de communication aujourd'hui, mais là, c'est plus facile. Auparavant, c'était difficile pour parler à 1 000 personnes. Mais aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux parler avec des milliers de personnes chaque jour sans contact. Nous avons des réseaux sociaux. Les jeunes doivent se réveiller, prendre conscience. Et nous ne sommes pas des militaires, comme l'a dit, il n'est pas un militaire, il n'est pas un politicien, il est apolitique. Donc, tout ce que lui peut faire, c'est seulement parler, parce que on a un peu le droit de l'expression, on peut toujours parler, dénoncer ce que nous voyons, c'est mal, on peut toujours parler. Et puis, voilà, c'est ça, non. Donc, il a aussi fait un documentaire sur la fuite de cerveau congolais. C'est sur YouTube. Je vais aussi mettre le lien. Euh, Maintenant, le fait que le Rwanda va négocier avec le gouvernement ce mois ici de novembre. Qu'est-ce que vous attendez par cette négociation? Sera que, je parle même portugais, sera qu'ils vont négocier, ils vont trouver des moyens pour finir cette guerre? Vous pensez qu'aller négocier, ça va résoudre les problèmes ou ce sont que des distractions? Bon, moi, je dirais ceci, je n'appellerais pas ça vraiment une distraction comme telle, mais moi, je dis que tous les moyens sont bons, tous les moyens sont possibles pour avoir la paix. Donc, tout ce que nous voulons, c'est la paix, en fait. Même, vous le savez bien, en Ukraine, l'Ukraine et la Russie, il y a toujours des pourparlers. Il y a toujours des appels entre le président euh, Vladimir Poutine et Macron. Voilà, il y a toujours des gens qui font de tours, voilà, pour qu'on trouve la paix. Moi, je pense que la paix se gagne, donc nous devons échanger toujours. Entre-temps, le FRDC est en train de faire son travail sur le terrain, mais on ne doit pas aussi écarter la diplomatie des discussions. Parce que vous savez bien, le Rwandais reste nos frères à vie, parce que nous partageons, euh, je Le même pense, lac, il y a l'eau que nous partageons voilà, sans nous partageons plus de 200 kilomètres en fait, de frontières. Et c'est déjà beaucoup. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Et je pense que échanger avec eux n'est pas vraiment impossible, n'est pas aussi écarté. Donc, le problème, comme je l'ai dit, que j'ai indexé les gens, le responsable de ce problème. Mais si nous, les Africains, nous pouvons trouver des solutions parce que il y a déjà des gens, l'ancien président kenyan qui était venu ici, on ne doit pas négliger tout ça. Et avant, on ne pouvait pas parler de ça, mais déjà quand on commence les gens commencent à parler, il y a le sénateur américain qui a indexé directement le Rwanda et le président français a dit que, bon voilà, les M23 doivent quitter. On avance quand même petit à petit, on avance. C'est vrai que c'est pas vraiment clair que ça. C'est pas, c'est pas ce qu'on voulait, mais voilà, il y a des avancées. Donc, on n'écarte pas la communication, l'échange ou la diplomatie. Mais voilà, ça. moi, je l'ai toujours Nous dit sommes en que train de la finir jeunesse l'émission. congolaise doit se réveiller, la jeunesse africaine doit être consciente. Voilà. Vous avez un mot pour les combattants en Europe? Moi, j'ai toujours dit que leur combat est noble. Et noble, pourquoi? Parce que des fois, quand ils interdisent aux musiciens, aux artistes de jouer, ils ont raison. Par exemple, je te donne un exemple. Fali vient de faire un concert ici à Kinshasa, au stade, où il a réuni plus de 120 000 personnes. Il n'a même pas fait mention de la guerre. Vous voyez? C'est ça l'inconscience. Alors que lui, il pouvait déjà conscientiser le peuple, ne fût-ce que encourager le FRDC. Voilà, nous sommes en guerre. 120 000 personnes viennent, vous dites rien. Et ce n'est pas seulement lui, il y a des musiciens, les grands musiciens qui sont là, mais ils disent rien. Ils font des discussions, voilà, qui n'aboutissent à rien, qui donnent rien, en fait. Donc, ça dit, ce sont eux qui participent, en fait, à la dégradation de mœurs de mon peuple. Et voilà, les combattants à ce niveau-là, je leur donne raison. Donc, voilà. Donc, pas de concert en Europe.
Mais bon, interdire des concerts, ça, je suis contre parce que je suis artiste moi-même aussi. Je pense que je serais très heureux de produire un produit ou une chanson et que la chanson cartonne, que j'aille me produire là-bas. Mais si on m'interdit, je serais très gêné. Mais la personne qui m'interdit de jouer, il m'interdit pourquoi? Quand il pousse sa raison et qu'il a raison de dire ça, ben ouais. Mais il y a des artistes, en fait, pour ne pas entrer dedans. Il y a des artistes qui jouent là-bas, des artistes congolais, que je ne citerai pas le nom. Vous savez bien, il y a des artistes congolais qui jouent en Europe sans problème, en fait. Donc, quand on refuse que d'autres artistes jouent, c'est parce qu'ils ne s'impliquent pas, en fait, dans la chose publique, ils ne s'impliquent pas dans la construction de la mentalité de notre peuple. Donc, ils propagent seulement de futilité, des insanités, ils chantent de choses de bassesse. Donc, voilà, quoi. Ok, merci frère Nokeba. On va finir l'émission si vous avez un mot de la fin et puis Non, mon frère, si vous pouvez aussi me parler un peu de... je te remercie pour Vous êtes l'invitation. Je au pense que studio, il y a quelque chose qui se prépare. oui, je suis en train de préparer un album qui va sortir. Donc, nous travaillons sur ça. Et ça va sortir l'année prochaine. Et voilà. Donc, au reste, mes frères et sœurs de partout, vous qui avez disposé le temps pour nous suivre, que Dieu vous bénisse richement. On est ensemble. Aussi, je God mettrai bless you. aussi le lien de la chaîne du frère Nokeba ici sur la description. Et puis, les gens qui seront curieux d'aller aussi visiter sa chaîne. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, merci beaucoup, frère Nokeba. Merci beaucoup, mon cher. Ok.